tel épars. Serrant l'os dans sa main, il réfléchit, une fois ascensionné, il ne pourra pas descendre pour me chercher, n'est-ce pas? Il fixa l'os d'un regard grave, quelle chance tu as! Les puissants du ciel ne peuvent descendre dans le monde des mortels. Est-ce une règle ou une restriction? Inquiet, il murmura, si je monte, je ne pourrai plus revenir, n'est-ce pas? Tenu par l'incertitude, il leva les yeux vers le ciel, serrant l'os dans sa main. Pourrais-je encore cultiver en paix après l'ascension? Là-haut. Il est omniprésent. Monter imprudemment serait insensé. Autant retarder au maximum. On verra bien ce qu'il pourra faire contre moi à ce moment-là. Dans la secte Shanwu, sur le continent de l'Ouest, les montagnes résonnaient de cris perçants, le grand Saint-Serpent céleste est mort. Il a été décapité en un coup par l'étrange dieu. Incapable d'y croire, une voix tremblante demanda, quoi? Dans le grand hall, les discussions allaient bon train sur le sujet, animées et passionnées. Certains s'exclamèrent, le grand saint Cocon Bleu est mort? Impossible. Il était pourtant au royaume des calamités. D'autres s'interrogèrent sur la secte Yuking, j'ai déjà entendu parler de cette secte. Tandis que d'autres, admiratifs, s'exclamèrent, qui donc est cet étrange dieu? Jujian soupira, quelle secte Yuking impressionnante. Son disciple Jiao, exalté et fier, s'écria, comme prévu, l'étrange dieu est inégalable. Un vieil homme s'avança et interrogea Jujian, maître, vous êtes déjà allé à la secte Yuking du Grand Yan. Est-elle aussi puissante qu'on le dit? Un autre épéiste, curieux, ajouta, oui, Jiao a dit avoir croisé le fer avec eux, mais vous n'avez jamais mentionné cet affrontement. Jujian baissa la tête et parla plus lentement, un peu honteux, pour être honnête. Il regarda la foule droit dans les yeux et avoua franchement, j'ai été vaincu d'un seul coup d'épée par l'étrange dieu. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu en parler. Tous furent stupéfaits. Le taoïste aux cheveux verts s'exclama, incrédule. Quoi? Le vieil homme, abasourdi, ajouta, vous êtes pourtant notre plus grande force. À quel point sont-ils incroyables? Un autre questionna, la secte Yuking était pourtant inconnue. Comment cela est-il possible? Jujian déclara devant la foule, à bien y réfléchir, être vaincu par l'étrange dieu n'a rien de honteux, c'est même un honneur. Une lueur rusée traversa son regard, une idée germait déjà en lui, après cela, la secte Yuking deviendra le sanctuaire du monde de la cultivation. Du Grand Yan, et même un centre spirituel pour le Shanwu des 9 dynasties et 10 continents. Nous devons immédiatement nouer des liens avec eux. Jiao s'inclina respectueusement et demanda, maître. Permettez-moi de partir sur le champ pour. Le Grand Yan est représenté la province occidentale du Shanwu afin de remercier la secte Yuking. Après un instant de réflexion, il ajouta, et nous devrions également leur offrir un grand présent. Le vieil homme s'opposa fermement à cette idée et protesta à haute voix, maître, notre secte est aussi en ruine. Si nous allons courtiser la secte Yuking maintenant, que penseront nos disciples? Jujian s'approcha du vieillard et rétorqua avec des mots qui le laissèrent sans voix, réveillez-vous. Imaginez la réputation de la secte Yuking après avoir sauvé tant de vies. Si nous ne leur exprimons pas notre gratitude, que dira le monde? Troublé, l'homme ne put que balbutier, cette affaire. Jujian poursuivit avec un regard dur, au-delà des considérations personnelles, la secte Yuking deviendra inévitablement un sanctuaire pour tous les cultivateurs. Il n'y a pas lieu de discuter. Si nous tardons, nous serons dépassés. Chaque étape. Plus tôt nous irons, mieux ce sera. Il ordonna alors, organisez tout cela. Après son explication, la majorité partagea son point de vue. Beaucoup acquiescèrent, il faut s'en occuper. Le taoïste, aux cheveux verts, bras croisés et yeux fermés, approuva, c'est logique. D'autres sectes risquent d'agir avant nous. Une fois que la secte Yuking deviendra puissante, certains en profiteront pour écraser leur rival. Une silhouette masquée confirma, exact. S'allier avec eux nous apportera de nombreux avantages. C'est une opportunité à ne pas manquer. Devant la secte Shanwu, la voix de Jujian résonna dans le grand hall. Quelqu'un a-t-il une objection? Si ce n'est pas le cas, alors que cela soit acté. Tous les membres de la secte répondirent à l'unisson, compris. À la secte du dragon à 9 têtes, Wei Yuan se tenait devant les ruines délabrées. Jadis prospère, l'endroit n'était plus que vestige et désolation.
Il se tenait là, seul, contemplant sa secte déchue. Depuis l'apparition du grand 5 cocon bleu, l'unité interne s'était brisée, et de nombreux disciples avaient fui. Regardant les décombres, Wei Yuan murmura à lui-même, les anciens sont vraiment puissants. Même le grand 5 cocon bleu n'a pas fait le poids. Il se demanda, sommes-nous condamnés à fuir éternellement? Son regard se perdit au loin. Son secte n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les bâtiments et salles s'étaient effondrés, rendant toute restauration quasi impossible. Des pierres et briques jonchaient le sol, le drapeau de la secte était en lambeaux, et la stèle sculptée d'une tête de dragon gisait brisée, à l'image du destin de la secte. Wei Yuan contempla la scène, les yeux emplis d'impuissance et de désespoir. Il se demanda, nous cultivons pour l'immortalité, mais une secte ne sert qu'à transmettre un héritage? Au final, n'est-ce pas simplement une lutte pour le pouvoir, à l'instar des gangs du monde mortel? Plongé dans ses pensées, un disciple s'approcha, maître. Après recensement, notre secte comptait jadis 70 000 membres. Il n'en reste plus que 3 000. Plus de 90% des bâtiments sont détruits, et nos trésors ont été pillés. Heureusement, la véritable technique du dragon à 9 têtes est restée cachée dans les mécanismes secrets. Wei Yuan leva les yeux, sa voix empreinte de tristesse et de regret, c'est presque l'anéantissement de la secte. 100 ans d'histoire, balayés en un instant. Si le monde n'avait jamais connu notre secte, cela reviendrait au même. Le disciple baissa la tête avant d'ajouter, maître, il ne faut pas désespérer. Tant que l'héritage secret demeure, nous pourrons rebâtir la secte. Wei Yuan répondit, certes, nous avons encore un atout, mais seulement un. Il exprima alors son inquiétude, de nombreuses sectes convoitent notre technique secrète, tu le sais aussi, non? Le disciple, surpris, écouta attentivement. Wei Yuan le questionna, dans cette situation, comment protégerons-nous notre héritage? Il frappa légèrement le sol et s'éleva dans les airs grâce à son énergie. Flottant dans le ciel, sa cape flottant au vent, son aura l'entourant, Wei Yuan lança un appel puissant, tous les disciples et aînés, écoutez mon ordre. Les disciples levèrent la tête, perplexes, se demandant ce que leur maître allait annoncer. La voix de Wei Yuan résonna. Travers la secte, vous comprenez tous la situation actuelle. Désormais, notre priorité est de protéger cet endroit. Les disciples, stupéfaits, restèrent bouche bée. L'un d'eux osa demander, maître, que voulez-vous dire? Il baissa les yeux vers les disciples en contrebas, son visage émacié et son expression découragée et triste, rendant son récit encore plus grave. Wei Yuan prit la parole, les forces environnantes nous surveillent, reconstruire la secte ne sera certainement pas facile. Forcer la reconstruction ne fera qu'entraîner des sacrifices inutiles. Plutôt que d'être dévoré par eux, il vaut mieux trouver un point d'appui pour se développer. Il fronça les sourcils et prononça cette décision avec difficulté. Une lueur de détermination traversa les yeux de Wei Yuan. Il ordonna à tous les anciens et disciples, aujourd'hui, nous allons tous ensemble à la secte Yuqing. Wei Yuan cria, avec l'art du véritable dragon en offrande, nous nous soumettons à la secte Yuqing. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Cette décision choqua profondément tous les disciples. Les disciples regardèrent leur maître de secte, qui se tenait à contre-jour, son ombre projetée comme une silhouette noire. Après l'annonce de Wei Yuan, les disciples ne purent s'empêcher de poser des questions. L'un d'eux s'écria avec colère, le maître de secte est-il devenu fou? Un autre rétorqua en voyant les trésors de la secte sur le point de tomber entre les mains d'autrui, c'est une technique secrète qui ne doit pas être transmise aux étrangers, comment peut-elle être offerte comme un simple cadeau? Un troisième s'indigna, la secte du dragon céleste rejoignant la secte Yuqing? Voulons-nous devenir la risée du monde? Wei Yuan était déjà acculé. Il ne voulait pas que la secte du dragon céleste, affaiblie, devienne la proie des autres. Bien que ce fût une décision douloureuse, il préférait changer la forme de leur existence plutôt que de voir la secte anéantie. La secte du dragon céleste continuerait d'exister autrement. De plus, la secte Yuqing possédait un atout unique, elle savait comment préserver ses particularités. Wei Yuan, ayant déjà visité la secte Yuqing, en était conscient. Même après leur intégration, il pourrait influencer les techniques secrètes de la porte céleste sanglante.
Sans l'accord de cette dernière, personne ne pouvait les pratiquer. 2 disciples chuchotèrent entre eux, on dit que personne n'a jamais appris cette technique. Wei Yuan regarda ses mains, puis les disciples de la secte du dragon céleste. Il leur déclara avec fermeté, nous devons emprunter la force des autres pour protéger notre héritage. Ne vous inquiétez pas de l'intégrité de la secte Yuqing. Quand vous serez assez fort, vous pourrez en partir. Un ancien leva les yeux vers lui, les écarquilla et demanda avec doute, Maître, d'après vos paroles, vous n'avez pas l'intention de venir avec nous. Wei Yuan regarda les montagnes devant lui et prit sa décision, non. Cette fois, je pars chercher des sommets plus élevés. Il avait déjà un objectif en tête, se consacrer à la cultivation avec détermination, à l'instar des anciens, est la véritable voie de la cultivation. Wei Yuan rappela aux disciples, si la secte Yuqing vous refuse, allez voir l'ancien tueur de Dieu et mentionnez le nom de Wang Tianzin, il comprendra. Après ces paroles, Wei Yuan disparut, ne laissant derrière lui que quelques traces de son énergie et sa voix résonnant dans l'air, nous nous reverrons si le destin le permet. Les disciples levèrent les mains vers le ciel en criant, Maître! Maître! Ne partez pas! Tous étaient perplexes, qui est Wang Tianzin? Pendant ce temps, à la secte Yuqing, la bataille contre le saint démoniaque, préparée depuis 8 ans, arrivait à son point culminant. La réputation de la secte Yuqing dans le monde de la cultivation brillait comme le soleil à son zénith. L'empereur de la dynastie Han avançait, entouré de nombreux soldats, eunuques et servantes, chacun portant des offrandes et des trésors. L'empereur de la dynastie Han était venu visiter la secte Yuqing et souhaitait l'ériger en religion d'État. Les acclamations retentirent, Sa Majesté est arrivée. L'empereur, imposant, traversait la foule. Une servante, excitée, tenait un panier de fleurs et dispersait des pétales sur son passage, rendant son arrivée encore plus solennelle. L'empereur s'agenouilla devant la statue divine de Hanju, tandis que des offrandes, dont une tête de porc, étaient disposées sur l'autel. Yan Ziyan ouvrit les bras et proclama avec gravité, prosternons-nous. L'enseigne de la secte Yuqing avait été remplacée, et l'empereur baissa la tête. La secte Yuqing fut officiellement rebaptisée secte Sainte Yuqing. Hanju et Yan Ziyan prenaient le thé ensemble. Hanju déclara, surpris par sa découverte, ainsi, la dynastie Han a un empereur. Yan Ziyan, impuissant, répondit, ne le prends pas toujours à la légère. Tu comprendras en explorant davantage le monde. Hanju baissa les yeux, ne s'attendant pas à ce que la secte Yuqing devienne un jour si influente. Il murmura. Je n'aurais jamais imaginé que la secte Yuqing deviendrait une religion d'État. Yan Ziyan sourit et regarda droit devant lui, admiratif envers Hanju, après tout, c'est toi qui as sauvé le monde. Ton prestige est mérité. Yan Ziyan poursuivit, même la secte du dragon céleste souhaite nous rejoindre. Hanju tourna brusquement la tête, surpris, la secte du dragon céleste? Yan Ziyan répondit, apparemment, c'est Wei Yuan qui les a envoyés. Hanju ressentit une inquiétude soudaine, l'ancien empereur cherche-t-il à semer le chaos? Fixant la théière d'où s'échappait une légère vapeur parfumée, Yan Ziyan conseilla Hanju, par ailleurs, j'ai informé notre maître ancestral de la situation et lui ai demandé de revenir diriger la secte. Il a accepté. D'ici quelques années, il reprendra le poste de chef de la secte. Un doute naquit dans l'esprit de Hanju, qui demanda, le chef de la secte, qui est-ce? Yan Ziyan devint pensif, sentant que son temps était compté. Il murmura, je sens que je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais me consacrer entièrement à la cultivation pour défier mon destin. Hanju resta figé, les yeux écarquillés en fixant Yan Ziyan. Hanju le conseilla, une fois la transition du poste de chef achevée, partez vous entraîner sur la montagne de l'ascèse immortelle. Quant à votre demeure, vous pourrez l'établir vous-même. Yan Ziyan répondit, merci, ancien Han. Sans ton organisation, la montagne de l'ascèse immortelle ne serait pas aussi imprégnée d'énergie spirituelle. Je te souhaite d'avancer toujours plus loin sur le chemin de la cultivation. Hanju pensa en silence, quand notre maître ancestral reviendra, le grand maître viendra-t-il aussi? Ces dernières années, malgré les crises, personne n'a utilisé de marionnettes. Hanju leva la main pour masquer la lumière de la lune, quelques rayons traversant les interstices de ses doigts. À cet instant, il leva également la main devant ses yeux. À travers ses doigts,
une lueur de détermination brilla dans son regard. YER était allongé sur le lit, vêtu d'une nuisette sexy, révélant ses longues jambes impeccables. Elle était un peu anxieuse et pensait, il est déjà tard. Petit frère, vas-tu bien? Son regard était flou, sans aucun point de focalisation. Elle s'étendit les bras ouverts, une lame tranchante posée à côté d'elle. De petits points lumineux scintillaient distinctement. Le pantin de Anju, soigneusement disposé sur le lit, émit soudain un son. Il ouvrit grand les yeux et s'exclama, « Grande sœur ?» YER fut stupéfaite en reconnaissant cette voix familière, celle de son petit frère. Elle souleva le pantin bien haut et resta figée, « Alors tu peux me parler à travers ce pantin? Pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt que cette fonction existait? » Son visage s'assombrit, « Ces dernières années, je t'ai appelé, mais tu ne répondais jamais. Tu as trouvé une autre femme et oublié ta grande sœur, n'est-ce pas? » En entendant ces reproches, Anju transpirait abondamment et s'empressa d'expliquer, « Non, ce n'est pas ça. Tian Jikui avait une réserve limitée de puissance spirituelle, et s'il l'épuisait, il ne pourrait plus protéger sa grande sœur. Il devait donc l'économiser. » YER fut quelque peu stupéfaite par cette explication, l'embarras visible sur son visage. Elle murmura. « Alors c'était ça. Petit frère, tu es vraiment attentionné, j'en aurais presque pleuré. » Ces dernières années, avec la protection du vénérable ancêtre du Neuf Digne, je n'ai jamais été en réel danger. Mais soudain, elle réalisa un problème encore plus grave. YER paniqua, « Attends une seconde. Ce pantin peut me percevoir. » Ah. Cela veut dire. Anju resta figée en l'entendant s'exprimer d'une manière de plus en plus étrange. YER hurla, « Alors tu as tout vu de moi, sans que je le sache. J'espère au moins que tu n'as pas vu mes bourrelets. » Puis elle cria encore, « J'ai complètement humilié la secte Yuking. » Il s'empressa de se défendre, son ton empreint d'impuissance, « L'énergie spirituelle ne fonctionne pas ainsi. Elle ne fait que détecter si tu es en danger. » YER s'embrouillait de plus en plus, « Je fais ces choses tous les jours. Il ne va pas le percevoir, si ?» Une énorme interrogation se forma dans son esprit. Anju, perplexe, répondit, « Hein. » Elle perdit le contrôle et s'écria, « Je veux juste mourir sur place. » Ailleurs, Anju était assis en train de lire, tandis que l'herbe à côté de lui dormait paisiblement. Son esprit était rempli de pensées chaotiques inexplicables. Ce qu'il dit ensuite fit tourner la tête à YER, « Grande sœur. Dans quelques années, le maître ancestral reviendra à la secte pour prendre la relève du chef de secte. À ce moment-là, tu devrais rentrer avec lui. » Il ajouta, « Il reste encore 90% d'énergie spirituelle dans le pantin. Je pars maintenant. » À peine eut-il fini de parler que YER se jeta précipitamment sur le pantin, pleurant, « Non. Petit frère, j'ai eu tort. Je ne referai plus jamais ça. » Elle s'agenouilla sur le lit, pointa du doigt la tête du pantin et demanda avec impatience, « Petit frère. Petit frère, tu ne m'as pas encore dit comment va la secte Yuking? Comment avance ta cultivation? Réponds-moi vite. » Les yeux du pantin de Anju s'écarquillèrent en la regardant. YER, assise en face du pantin, croisa les bras, furieuse, « Vilain petit frère. Tu ne peux même pas prendre la peine de me rassurer. » Puis elle se dit, « Bon, au moins il est froid avec moi, c'est mieux ainsi. » Elle pensa alors à Hongkan et Mozui, en guenilles, mendiant dans la rue et pleurant misérablement. Peut-être qu'eux aussi traversent souvent des situations dangereuses. Un sourire rusé apparut sur son visage. Elle porta sa main à sa bouche et chuchota, « Attends-moi, petit frère. Tu ne pourras pas m'échapper. » Un cri interrompit ses pensées, « Sœur YER, une excellente nouvelle. » Ses yeux brillèrent un instant, mais son expression enthousiaste disparut aussitôt. YER enfila une veste et sortit de la grotte. Zhang Daoshan leva la main en direction de sa bouche et cria, « Sœur. Es-tu là? » Récemment, une grande puissance est apparue sur l'île immortelle du Dragon Rouge. J'ai amené une invitation de leur part. YER avança, son visage aussi beau qu'une fleur. Elle baissa les yeux vers lui et répondit, « Ah, une grande conférence? » Zhang Dao leva la tête, agitant son éventail pliant avec élégance. En la voyant, ses yeux s'illuminèrent. Il répondit, « C'est exact. Veux-tu y aller? Je peux t'emmener. » Il leva son éventail pour cacher sa bouche et afficha un sourire éclatant,
Assister à une conférence est une opportunité rare. Peut-être y aura-t-il